il va demander à être et comme on ne change pas une tactique qui gagne, ils peuvent jouer ensemble au front de l'attaque. Ça peut arriver qu'ils jouent ensemble au front. Je me souviens, on avait dit que Tostao et Pelé n'étaient pas complémentaires. Ils ont fini par jouer ensemble. C'est possible. Et le même cas de figure s'est posé en équipe nationale du Sénégal, parce que lors de la CAN, c'est Papis qui faisait banquette et Demba qui était titulaire. Ça peut changer vite. Alors coach, Demba, souvent les observateurs disent que Demba est plus joueur que Papis. Est-ce que ce n'est pas cela qu'il est en train de payer? Moi, je suis d'accord. Il est plus que joueur, mais ça ne détermine pas l'élément dans sa montée en puissance. On en a toujours eu des Sénégalais qui sont plus joueurs, j'en ai connu. Des Trump de Laye Camara, j'en ai envoyé de Baba Touré, j'en ai envoyé de Jules Bertrand Bocandé. Mais ce n'est pas ça. C'est à un moment donné, il y a un surplus qu'on se crée soi-même avec sa force mentale. Et ce qui est arrivé à Pape Cissé par rapport à Demba. Demba, actuellement, il est en baisse de morale. Depuis la CAN, je vois qu'il est en baisse de régime. L'autre, depuis la CAN, il s'est monté en puissance morale et physique en disant que je serai présent. Parce qu'il a été frustré pendant la CAN et qu'il était bon. Parce qu'il revenait de mes buteurs en Allemagne. Justement, il nous reste peu de temps. Nous avions même un extrait du formateur de Papis Demba Cissé qu'on ne pourra pas faire passer, malheureusement. Mais nous allons aborder le... C'est quoi? C'est 30 secondes? On a des contraintes de temps, me dit le réalisateur. Alors nous allons passer... Vous avez peut-être gagné. Nous allons aborder le troisième sujet qui concerne l'affiche de la Poula, donc qui oppose Djambar à Ouakam. Du côté de Ouakam, on est fin prêt pour ce déplacement quand même périlleux. Issa Diop et Mardian ont assisté à l'entraînement du champion du Sénégal, donc des Poulains de Salam Lam. Je vous propose de suivre ce reportage. Djambar Uzo joue leur saison ce dimanche à Mbour. Séparés d'un point à la tête du classement de la poule A, le match sera âprement disputé. Un duel que les champions en titre préparent avec beaucoup de sérieux. Ce sera un match en tout cas à enjeu et nous le préparons comme habituellement avec beaucoup de stratégie mais également avec beaucoup d'envie et de volonté. D'autant plus que au stade de Fodé, Djambar est intraitable. Mais du fait que c'est un match à grand enjeu, en tout cas nous entendons vendre chèrement notre peau parce que tout simplement, l'USO aussi était champion du Sénégal. Et je pense que nous voulons nous faire respecter mais par rapport à notre statut. Vous savez, Ouakam, les grands matchs, on sait les préparer. Donc les gosses sont prêts, ils ont faim, ils ont envie de gagner ce match. Vraiment, on est confiants et on va faire le maximum pour les motiver davantage sur tous les plans. Là, déjà, dans la préparation, on est en train de voir tous les aspects. Vraiment, on est fin prêt pour faire un résultat favorable à Djambar. Franchement, on est fin prêt. Et durant toute la semaine, on a préparé ce match. L'équipe est en place. Et on a essayé toujours de s'améliorer. Et à l'ambiance dans le groupe, on a essayé de travailler, de s'améliorer sur le plan du jeu. Et on est là, on va aller jusqu'au bout pour aller attaquer l'équipe de Djambar. Inch'Allah, on va arriver. Conscients de l'enjeu, les Ouakamois montent sur leurs grands chevaux. Nous ne sommes pas une petite équipe par rapport à Djambar. Nous sommes le champion sortant et on essaie aussi de revenir à nos titres. Et c'est ça notre objectif. Vous voyez, n'importe quel adversaire qui est devant nous, on fera face à eux. Et on est fin prêt pour le Djambar et tout le monde verra. Inch'Allah, on arrivera. On a assez de force et d'arguments pour les contrer et avoir un résultat favorable à Djambar. Il n'y a pas de calcul, on va jouer le match à fond. Djambar aussi, ils sont dans une mauvaise place. C'est sûr qu'ils vont rien nous lâcher, mais aussi nous aussi on va rien leur lâcher. S'ils amènent le jeu, on va répondre par le jeu et puis on a des arguments. La qualification au play-off est primordiale pour l'USO, champion en titre. Les retrouvailles de Abdou Salam Lam avec ses anciens protégés de Djambar ne seront pas une partie de plaisir. Voilà, pour l'équilibre, place maintenant à Saher Seck, le président de Djambar, qui nous a reçus. Saher Seck qui nous parle de ce match. Selon lui, son équipe n'a pas la pression. Ils sont promus, ils sont là pour apprendre. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Saher Issa Diop.
Djambar est arrivé dans ce championnat de Ligue 1 avec l'ambition de rester en Ligue 1. Hein, donc nous, notre premier objectif était un objectif de maintien. Après avoir passé 3 années en Ligue 2, nous souhaitions effectivement nous maintenir et ne pas faire l'ascenseur, monter et ensuite redescendre. Alors aujourd'hui, on est leader de notre poule en Ligue 1 et je crois que on peut dire que c'est la ligne de conduite qui est la nôtre, c'est-à-dire prendre des jeunes, très jeunes, et travailler avec eux. L'avantage que nous avons, c'est que l'équipe qui joue aujourd'hui est composée de jeunes qui sont ensemble depuis 5, 6, 7 ou 8 ans. Et donc, il y a, j'allais dire, un vécu qui est un vécu important, même si notre équipe est une des équipes les plus jeunes de ce championnat, d'un point de vue du vécu, on est peut-être l'équipe la plus vieille et la plus ancienne de ce championnat. Très honnêtement, en début de saison, si on m'avait dit que Djambar serait dans le tiercé qui jouerait le play-off, j'aurais pensé que nous serions derrière Wakam. Pour nous, le bilan est positif. Aujourd'hui, après 12 matchs, Djambar est à 22 points. On a quand même un goal différence de plus 7. Bon, maintenant, c'est important. Et ceci en ayant perdu 2 fois à domicile, par la plus petite démarche contre la CSS et contre le Duc. Et ça nous permet de nous rendre compte que la première division n'a rien à voir avec effectivement la deuxième division que nous avions plus ou moins survolée l'année dernière. Quand on regarde également le nombre de buts marqués, puisque nous n'avons marqué que 15 buts en 12 matchs, alors que l'année dernière, nous avions quand même une moyenne de plus de 2 buts par match, qui aurait dû, la même moyenne, nous amener autour de 25-26 buts en 12 matchs. Voilà, ça renseigne aussi sur la difficulté à marquer en Ligue 1. Notre objectif, qui était le maintien, est assuré. On ne se met absolument aucune pression. Tout ce qui arrive maintenant est du bonheur. Et je pense qu'on joue au football pour avoir des matchs de cette nature. On a la chance aussi, d'ailleurs, en 32e de finale de la Coupe du Sénégal, de recevoir Niary Tally. Donc ce sont des matchs qui sont des matchs normalement de haut niveau, de qualité, qui vont être des matchs intenses. Et donc nous les préparons avec beaucoup de sérieux. Et je pense que c'est la répétition des matchs de cette nature qui va préparer les prochains représentants du Sénégal en Afrique à justement aller jouer une Coupe d'Afrique. Bon, nous, ce match contre Wakam, ça va être notre Coupe d'Afrique. Wakam était le représentant du Sénégal en Coupe d'Afrique, a passé un tour, a calé au deuxième, de très très près, puisque Wakam a été sorti au penalty. Et donc pour nous, Djambar, petite équipe en construction, ce match pour nous est effectivement notre Coupe d'Afrique, et en tout cas notre répétition pour une Coupe d'Afrique. Voilà, c'était Saher Seck, le président de Djambar, doyen. Quelques secondes. Djambar, un beau promu, mais quand même, souvent, c'est à la fin que ça devient difficile. Oui, parce que bon, après une première moitié que Djambar a dominée, maintenant Djambar est pris au sérieux par tout le monde. Et ça devient plus difficile. Plus nous nous approchons de la ligne d'arrivée, plus les matchs vont devenir des matchs couperés. Et comme Djambar est un peu du style classique, un football de déséquilibre, chaque fois qu'il tombe, comme disait Mawad, sur des bûcherons, bon, surtout que Wakam est une équipe très physique. C'est cela que j'ai appelé bûcheron. Quand il tombe sur une équipe qui vient se livrer, batailler, guerroyer, peut-être ça peut pousser à jouer autrement
et peut-être à déjouer. Voilà, Djambar Uzo, un beau match en perspective. Mam Fatou Ndoye pour l'agenda du week-end avant de boucler cette émission. Alors, une certaine diversité dans la programmation de ce week-end. D'abord du basket masculin avec la 39e édition de la Coupe Saint-Michel. Le tenant du titre, Mermoz, affronte le Duc à 17h30 au Stadium Marius Ndiaye. Rugby avec les demi-finales de la Coupe du Sénégal au stade Iba Mar Diop. 15h30, Asfa 2 affronte Djambar. 17h, Tigre de Ouakam rencontre les Requins. Et puis on parle de l'ouverture du championnat national de handball chez les hommes et les dames. Le Saltigué, détenteur du titre chez les hommes, affronte l'Olympique Diourbel, et à 17h à Rufisque, chez les dames, Gorée affronte Diaraf au stadium Iba Mar Diop. Et puis on vient d'en parler, ces matchs très importants de la 12e journée de Ligue 1. 2 matchs chocs à retenir. Demain à 17h, le Casa Sport 3e reçoit les leaders de la poule B, le Diaraf de Dakar. Et puis Niaritali se déplace à Dara au stade Bassirou Sidou Ndiaye à 17h. Et puis dimanche, cette rencontre phare de la poule A, Djambar qui reçoit l'US Ouakam, et puis Duc 3e de cette poule A reçoit Yakar. Ce sera lundi au stade Demba Diop. On parle de l'Europe puisque les championnats tirent presque à leur fin, et puis le Real Madrid est déjà champion de la Liga. En Angleterre, le titre se joue entre City et United à 2 journées de la fin de ce championnat. 12h30, Newcastle de Dembaba et Papis Demba Cissé reçoit Manchester City, et 17h, United affronte Swansea. Ce sera donc demain. En Italie, donc à 13h, Cagliari reçoit le leader, la Juventus de Turin. 18h45, le derby milanais entre l'Inter et l'AC Milan. On rappelle que la Juventus est leader avec seulement 1 point d'avance sur les Milanais. Et puis on parle pour terminer du championnat français. Dimanche à 19h15, Valenciennes reçoit le PSG. Lundi, Rennes affronte Montpellier. Les Parisiens ont 3 points de retard sur le leader montpelliérain. Voilà donc les principales affiches de ce week-end. Le développement dans Planète Sport de Pape Abdoulaye Der, lundi à partir de 21h. Mam Fatou Ndoye, merci. Merci à M. Sall. Merci au doyen Abdoulaye Diaw. C'était tout pour ce soir pour Grand Camp. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Bonsoir à toutes et à tous.